Europe Le 22-23, Wendy Bouchard. 1. Un jour, Un soir, l'invité. Et c'est donc Rachida Dati, député européen, maire du 7e arrondissement de Paris et ancien garde des Sceaux, qui est notre invité ce soir pour réagir aux nouvelles pistes explorées par Nicolas Sarkozy et par le gouvernement pour lutter contre la récidive. Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. Le débat a été évidemment relancé par la disparition de Laetitia. D'abord, quelle a été votre première réaction, celle de l'ancienne ministre de la Justice sur ce nouveau drame ? D'abord, les circonstances de la mort de Laetitia sont absolument abominables. Et moi, c'est vrai que je pense à la douleur de la famille. Et j'ai rencontré de nombreuses victimes, justement, suite à des faits aussi atroces. Mais moi, la lutte contre la récidive, et en particulier celle des criminels les plus dangereux, les plus pervers, les tueurs en série, les violeurs en série ou les pédophiles, ont toujours été pour moi un combat. En tant que garde des Sceaux, j'ai mis en œuvre des dispositifs. Et vous le savez, vous vous souvenez, dans des polémiques et dans des résistances. Mais j'ai fait adopter des dispositifs qui marchent aujourd'hui, qui dans la loi qui crée les peines planchées, dans cette loi, il y a un dispositif qui est pour moi important. C'est-à-dire tous les délinquants sexuels qui refusent de se soigner en prison n'ont plus droit à aucune remise de peine ni aucune libération conditionnelle. La deuxième loi, la rétention de sûreté, est une loi qui interdit toute sortie sans contrôle ni surveillance de tout criminel dangereux ou considérés comme tels à l'issue de la peine. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas sans contrôle, sans surveillance, et pour certains d'entre eux, ils ne sortent plus du tout. Et depuis l'adoption de cette loi, parce que certains disent qu'elle n'est pas appliquée, 200 condamnés, donc des criminels dangereux, sont sous surveillance ou contrôle judiciaire. Donc c'est autant de victimes épargnées. Et à la fois, il y a un autre dispositif ce sont les bracelets électroniques. Lorsque j'ai été nommé garde des Sceaux, il y en avait à peine 2000. Nous en sommes à plus de 6000 aujourd'hui. C'est encore une fois autant de victimes épargnées. Il reste un gros effort à faire sur les bracelets électroniques mobiles pour les plus dangereux. C'est à peine une centaine aujourd'hui, il n'y en avait pratiquement pas. Mais la mise en œuvre du bracelet électronique mobile était très compliquée aussi pour des raisons juridiques. Oui. Je l'ai étendu. C'est pour ça que nous en avons eu beaucoup plus, parce qu'avant, vous pouvez pas il fallait l'accord du condamné pour faire poser un bracelet électronique mobile, aussi fou que cela puisse paraître. Je l'ai modifié. Il y a deux choses qu'il faudra effectivement améliorer pour éviter ce type de drame atroce, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a une chose, il faut que les Français le sachent. En prison, pour les criminels les plus dangereux, vous ne pouvez pas les obliger à se soigner. Pourquoi ? Pour des raisons constitutionnelles. Moi, je considère, alors qu'on applique le principe de précaution qui est dans la Constitution, pour des raisons alimentaires, même agricoles, moi, je souhaite que ce principe s'applique à la vie humaine et qu'on puisse, pour les criminels les plus dangereux, qu'on puisse les soigner de manière contrainte. Et la deuxième chose, il y a des programmes de recherche sur lesquels la France, et moi, j'incite les médecins à encourager notamment le professeur Coutenceau sur tout ce qui est dépistage criminologique. Nous pouvons le faire en détention et ça permettrait d'éviter les drames auxquels nous avons assisté encore récemment. On va parler évidemment aussi des moyens à donner à la justice. Rachida Dati, il y a une unanimité politique sur la question. Le PS qui demande notamment de rendre systématique le suivi des détenus fragiles. Alors ça, c'est un fait. On va décrypter aussi avec vous les défaillances. Oui, Madame Bouchard, juste là-dessus, je voudrais vous dire, la gauche a voté contre la loi dans laquelle on voulait imposer le soin à ces criminels dangereux. Et le discours évolue aujourd'hui, visiblement. Oui, mais le discours évolue, c'est toujours après coup. Moi, j'aurais voulu qu'à ce moment-là, ils puissent aussi être mobilisés, justement pour éviter des drames comme celui auquel on assiste aujourd'hui. Rachida Dati, j'aurais que vous entendiez le témoignage très fort d'Adeline, la demi-sœur de Tony Meillon. Elle a 21 ans, elle s'exprimait ce matin au micro européen de François Coulon. Si la justice nous avait écoutés, nous, il n'aurait jamais fait ça. On a été je ne sais combien de fois, même quand il était encore incarcéré, pour leur dire. Moi, je recevais des menaces par téléphone pour leur dire qu'il fallait pas qu'il sorte et qu'il était dangereux. On nous a dit que oui, il faudrait pas qu'il sorte. Mais malheureusement, il est sorti quand même. Il est sorti quand même. Alors là, c'est vraiment le principe de réalité qui est lâché. Ça veut dire pas assez d'experts, pas assez de psychiatres pour ce suivi des délinquants sexuels. Quel est le constat que vous faites, vous qui connaissez ce dossier D'abord, moi, je ne connais pas exactement le dossier judiciaire de Tony Meillon. De ce que je sais, c'est qu'il a eu une multitude de condamnations, mais pour lequel, effectivement, il n'avait jamais été dépisté comme un condamné dangereux. Donc il a eu plusieurs condamnations. Parce que le dépistage n'est pas obligatoire. Non, mais il n'y a pas eu de très longue détention. Donc, à la fois, il n'a pas été dépisté comme effectivement un criminel dangereux. C'est la première chose. D'autre part, c'est-à-dire que s'il n'a pas été soigné en prison, s'il n'a pas été dépisté comme dangereux, à la fin de sa peine,
il a terminé sa peine, on le remet en liberté. Donc c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que je parle aux Français sur ce sujet. Il faut qu'ils sachent, on ne peut pas les contraindre à se soigner. Donc moi j'en appelle à la responsabilité politique de chacun et chacune d'entre nous, qu'à un moment donné, on pose le principe du soin contraint en prison et du dépistage criminologique. Nous pouvons le faire aujourd'hui. Alors, il faut arrêter. La gauche nous a beaucoup entravé sur ces sujets, a beaucoup polémiqué. J'ai été au cœur de cette polémique au moment de ces débats. Je pense que ce débat, ces tragédies sont beaucoup plus graves et doivent aller bien au-delà simplement de querelles politiciennes. Alors Rachida Dati, sans entrer dans le détail absolu du dossier de Tony Meillon, on sait qu'il y a eu des défaillances techniques. Le dossier a été classé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nantes qui en avait la charge et qui a jugé que le garçon qui était mis à l'épreuve n'était pas dangereux. En tout cas, ce sont des défaillances inadmissibles et on a le sentiment... Mais il n'avait pas été dépisté avant. Il n'a pas été dépisté avant, que Nicolas Sarkozy veut aujourd'hui que les têtes tombent. Il était en déplacement à Orléans, il a promis des sanctions contre ceux, dit-il, qui ont couvert ou qui ont laissé faire cette faute. Inutile de vous dire que ça provoque la colère absolue chez les syndicats de magistrats qui vraiment parlent d'un climat de révolte ce soir, comme cette magistrate de Nantes. On se sent tous personnellement agressés. On a l'impression, mais ça fait très longtemps déjà que ça dure, qu'on a besoin démagogiquement vis-à-vis de la population de satisfaire l'esprit de vengeance des victimes. À quoi ça rime ? Qu'est-ce que ça va changer ? Ça ne fera pas revenir cette jeune fille, hélas, et nous le déplorons tous, mais ça n'est pas en attaquant de front les magistrats qu'on va obtenir une meilleure justice. Alors les magistrats, Rachida Dati, reparlent de vous ce soir en se souvenant de ce sentiment de révolte aussi lorsque vous étiez garde des Sceaux. Mais en matière de récidive, vous maintenez, vous plaidez pour cette thérapie de choc en quelque sorte ? Le soin contraint. Mais à la fois quand j'entends cette magistrate parler, mais le président de la République, il est dans son rôle. Il doit demander effectivement les circonstances de la détention de Tony Meillon, les circonstances de sa remise en liberté, les circonstances d'un suivi éventuel. Mais c'est pas pour que des têtes tombent, comme vous avez dit tout à l'heure, au nom de tous les Français. Mais quand j'entends parler de cette magistrate, bien sûr que j'entends aussi sa douleur en disant qu'elle regrette, elle déplore ce qui est arrivé. Mais si on n'essaye pas de savoir ce qui s'est passé, c'est pas pour que des têtes tombent, c'est peut-être parce que aussi, oui, il y a sans doute un vide juridique. Quand nous faisons la rétention de sûreté, c'est ensuite à l'affaire du petit tennis qui avait été enlevé et violé, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vide juridique. Donc il est important, effectivement, que nous puissions faire des recommandations, des préconisations. Moi, je dis simplement que vous savez, la vengeance, moi, je ne veux pas être dans un pays où les gens se fassent justice eux-mêmes. Si on ne pose pas le sujet, si on n'essaye pas de savoir ce qui s'est passé, ou si on n'essaye pas de trouver des solutions, les gens se feront justice eux-mêmes. Je ne veux pas cela pour mon pays. Mais est-ce que vous avez le sentiment, vous, Rachida Dati, de n'avoir pas pu aller jusqu'au bout pour ces raisons-là, lorsque vous étiez ministre de la Justice ? Bien sûr, sur la rétention de sûreté, moi, je souhaitais que nous ayons par exemple sur le quantum de peine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une personne condamnée, pour qu'on puisse tomber sous le coup de la rétention de sûreté, il faut avoir été condamné à 15 ans. Moi, je souhaitais que ce soit la peine encourue ou la qualification des faits qui puisse générer la rétention de sûreté pour que nous puissions procéder à des examens, des expertises, des soins contraints ou le placement sous une surveillance judiciaire ou de sûreté. On n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'à l'époque, effectivement, il a fallu composer et donc nous avons eu ce texte qui, heureusement, permet aussi d'éviter des victimes. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons 6000 personnes placées sous bracelet électronique, 200 criminels très dangereux qui sont sous surveillance et sous contrôle. Donc la justice, quand elle a les outils, ça marche. Je voulais juste votre réaction à présent sur une proposition d'un député, Richard Maillet, qui veut donner aux maires un pouvoir de contrôle sur les criminels récidivistes qui s'installent sur leur commune. Vous êtes maire à Paris, dans le 7e. Vous pourriez jouer les shérifs, disons qu'il manque encore quelques cadres à cette proposition de loi, mais vous pourriez assumer ce rôle aussi ? Alors, d'abord, je n'ai pas lu la proposition de loi. Richard Maillet est un ami, donc un député ami. Et à la fois, je me dis, si nous informons, ou si le maire est informé de la présence dans sa commune, d'un criminel dangereux ou d'une personne condamnée qui est sortie, ça ne changera rien, ça n'empêchera pas le danger si la personne doit récidiver. Le sujet, c'est de les soigner, de les dépister lorsqu'ils sont sous main de justice et notamment en détention. Ça va être ça le débat et c'est ça le sujet, au-delà de toute polémique qui, je pense, est purement de circonstances, voire politicienne. Réconcilier la santé, la justice, cette obligation de soins, on vous suivra aussi sur cette proposition. Rachida Dati, merci beaucoup pour votre décryptage à nos côtés ce soir dans ce 22-23. Il est 22h13.